Bonjour, bonjour. First. Attends, mais comment ça se fait que j'ai pas je n'ai pas ton message. Test. Bah c'est bizarre. C'est assez étrange. Allez, on se met en place aujourd'hui. 15h05. Nous sommes le combien? Nous sommes le samedi 8 septembre. Nous allons découvrir en direct, commencer une nouvelle aventure sur World of Warcraft. Alors voilà ce qui vous attend si jamais vous regardez la rediffusion, puisque pour le moment nous n'avons que Flightfire dans les spectateurs en direct, mais c'est déjà beaucoup. Alors on va se lancer tout de suite dans l'aventure. On va se mettre sur l'écran de sélection de personnages. Alors nous avons bien sûr deux camps dans World of Warcraft, développés, édités par Blizzard Activision. Nous avons le sexe homme ou femme, binaire, il manque le troisième sexe bien sûr, comme le disait Indochine dans sa chanson, troisième sexe. Alors, nous avons l'Alliance, nous avons la Horde avec chacun des races attribuées. Donc nous avons l'humain au niveau de l'Alliance. Alors, si ça fait longtemps que vous avez vu World of Warcraft, il y a eu une update récente au niveau des graphismes. Enfin récente, je parle en mes termes, puisque je n'ai pas joué à ce jeu depuis au moins 1 an. Et j'ai joué très sérieusement il y a 10 ans en fait, quand je faisais les musiques World of Warcraft. Pas trop fatigué du boulot, commence à 5h du mat. Et ça y est, vous regardez le Flyfire qui commence. Ça va. Ça peut aller. Tu y joues sur la version d'essai? Oui, je suis sur la version d'essai qui permet d'y être gratuitement jusqu'au niveau 30. Alors nous avons l'humain, le nain, qui est en chasseur et avec son pet d'accompagnement. Nous avons l'elfe de la nuit, nous avons le petit gnome, nous avons les Draenei, nous avons les Vorken. Alors je connais pas du tout les Vorken. Et nous avons quoi? Les Pandaren qui sont dans les deux camps. Et de l'autre côté, au niveau de la Horde, nous avons l'orc, le mort-vivant, le tauren, le troll, l'elfe de sang et le gobelin. Ah ouais, il y a le gobelin. À l'époque où j'y jouais, il n'y avait pas encore en fait gobelin et worgen. Le worgen a des classes limitées. Il ne peut pas être paladin, ni chaman, ni moine. Alors que le gobelin ne peut pas être druide, moine ou paladin. Oui, ça me semble logique. Ça me semble assez logique. Par contre, le gobelin peut être chaman, alors que l'autre ne peut pas l'être. Et il y a la classe chevalier de la mort. Je connais pas du tout, c'est quoi? Rôle encaissé, infliger des dégâts en mêlée. Le chevalier de la mort est une classe de héros, donc il débute le jeu à haut niveau. Ah non, mais c'est pas intéressant ça. Si tu commences à haut niveau. C'est un héros. Faire un petit gobelin, ce serait marrant. Un petit gob. Petit gobelin. Petit gobelin chasseur équipé. Oui, accompagné d'un crabe. Et ça me plairait pas mal, un petit gobelin chasseur. Les chasseurs se sentent chez eux dans la nature et ont une affinité spéciale avec les animaux. Mon premier personnage, c'était un gobelin. Quand je jouais à ce jeu, j'avais fait un nain chasseur et après j'avais fait un gnome magicien et j'avais fait aussi un druide tauren et j'avais fait, je crois que j'avais à peu près 3-4 personnages mais j'ai tout perdu. Je sais plus pourquoi, je crois que j'ai perdu mon compte, etc. De toute façon les comptes battle.net j'en avais plusieurs. J'avais Diablo 2 et tout, j'ai tout perdu. Après j'ai Diablo 3. Je crois que je l'ai perdu aussi mon compte battle.net. C'est mon 3e compte. Et du coup t'es limité jusqu'au niveau 15 ou 25. Je crois que c'est plus niveau 30. Mais déjà il y a le temps de jouer plusieurs heures. Hein. Alors moi le problématique c'est que je sais qu'il y a Sir Thomas qui fait des streams sur World of Warcraft et il joue du côté de l'Alliance. Donc si je voudrais jouer avec Sir Thomas, il faudrait que je me mette du côté de l'Alliance. Donc ça veut dire que je pourrais pas jouer mon petit gobelin avec cette tête excellente là.
c'est dommage. Mais dans ce cas-là, bon, je refais un nain chasseur comme je faisais à l'époque. Mais regarde, entre le gobelin et le nain, c'est quand même le gobelin qui a plus de charisme. Ou pas, enfin, ça dépend de ce qui est mieux. Tu as même perdu ton compte des 3. Mais oui. Regarde cette tête de profil avec le nez. C'est magnifique. Ou alors qui peut être chasseur? Est-ce que lui peut être chasseur? Ouais, mais ça va pas du tout, il est énorme, il est encore plus gros. Ah oui, en fait, il se transforme la nuit. Ça doit être ça. Est-ce que le Dragny peut être chasseur? Ouais. Ouais, mais c'est moche. Un gnome. Gnome chasseur, je savais même pas qu'on pouvait le faire. Un petit gnome chasseur. Un elfe de la nuit chasseur. En fait, tout le monde peut être chasseur. Nain chasseur. Humain chasseur. L'orc chasseur. Mort-vivant chasseur. Le tauren chasseur. Le troll chasseur. L'elfe de sang chasseur. Et le gobelin chasseur. Ouais, je pourrais rester des heures sur l'écran de sélection. Parce que c'est quand même ce qui détermine la suite de ton jeu. Et quel est le rôle du chasseur? C'est bien sûr de faire du DPS, dégâts mêlés ou distance. Le rôle du prêtre, c'est de soigner et d'infliger des dégâts. Le chaman, le rôle, c'est de soigner et infliger des dégâts à distance ou en mêlée. Le mage aussi, c'est infliger des dégâts à distance, bien sûr. Le démoniste également. Ah oui, je me souviens, j'avais un démoniste aussi. Le moine. Alors, voyons voir. Ah, il faut une Mist of Pandaria, donc je peux faire... Ah si, on peut le faire avec lui. Mais sinon, il faut acheter toutes les extensions. Après, on a quoi? Et le chevalier de la mort, bien entendu. Si vous débutez dans World of Warcraft, nous vous recommandons de choisir une classe différente. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas... Ou alors mage. Alors bon, je vais choisir mage ou... et puis on est parti. Mage ou... Mage ou chasseur. Mage ou chasseur, telle est la question. Le chasseur, il est bien parce qu'il a un fusil. C'est intéressant d'avoir un bon fusil. Mais le gameplay est un peu répétitif. On jette son pet à l'avant et ensuite on tire au loin. Le mage, il y a un peu plus de liberté, même si ça reste des schémas. En fait, il faudrait la proportion. Je vais regarder proportion sur internet. La proportion des classes. Proportion. Classe. World of Warcraft. Ah, répartition globale des classes. Alors. Oh, bah c'est le chasseur qui est en premier. Non. Bien bourrin, ce serait marrant. Ouais, mais bon. On est dans World of Warcraft. Le gameplay est assez lent. Donc nous avons 10% de chasseurs. Ah oui, c'est pourcent au niveau 120. Salut Corentin. Alors chasseurs, il y a 10% de chasseurs, 10,8% de droïdes, 12% de paladins, donc c'est la classe la plus représentée. Mage 8,4, chevalier de la mort 6,7, prêtre 7, démoniste 7, chaman 6, moine 6. Donc, chasseur est plus répandu d'à peu près 2%. C'est un joueur sur 10. Les chasseurs. Alors qu'il y a seulement 8,4% qui sont mages. Après, il y a la prêtre. Bon, la prêtre, c'est normal, il heal. Ah, mais le moine, il faut Mist of Pandaria. Le chaman, 6% pour le chaman. Mais il fait quoi le chaman déjà? Je crois qu'il pose des totems, c'est pas très intéressant. Il invoque la puissance pour améliorer les dégâts de leurs âmes. Lors des combats, ils invoquent des totems, voilà. Des petits objets qui immobilisent. Ouais, c'est chiant. Démoniste alors. Démoniste 7%. Je vais faire démoniste ou mage alors. Mais ce qui est vachement bien dans le chasseur, c'est que tu choisis ton pet. C'est pas comme dans un jeu comme Elder Scrolls Online où c'est un sort qui apparaît. C'est que tu vas aller capturer ton animal et ensuite tu le gardes. Les démonistes, la magie du feu et de l'ombre pour infliger des dégâts, drainer ou maudire leurs ennemis.
Ah oui, démoniste, je me souviens de ça. Démoniste. Non, mais je vais faire démoniste. Démoniste ou mage alors? Mage ou démoniste? Mage ou démoniste? Et puis je vais faire un gnome parce que si éventuellement je joue avec Sir Thomas. Ou alors je fais un démoniste gob. Ah non, je sais, je vais voir l'équilibre entre l'Alliance et la Horde. Proportion des stats PVP. Proportion. Si je vais renforcer un des deux camps où il y en a le moins. Proportion, faction, World of Warcraft. Parce que si c'est pour aller dans l'Alliance alors que c'est... Ah voilà. Faction. Ah ben on va en Alliance. Et en Alliance, il y a 38% de gens. Et la Horde, il y a 53%. Mais dans le global, ils mettent globalité. Mais après, on parle de niveau 120. Il y a beaucoup plus de 120 Horde que dans l'Alliance. Et il y a 47% d'Alliance, sinon 47% de Horde. Et en pourcent de race, eh bien, le plus répandu, c'est l'elfe de sang. Après, c'est l'humain, l'elfe de la nuit, l'orque, le mort-vivant, le tauren, le draenei, le troll. Gnome, il y a seulement 3% de gnomes. 3% de gnomes en totalité sur World of Warcraft. 4% de nains. 2,6% de gobelins. Donc nain ou gnome, c'est un choix plutôt rare. Parce que tu prends 4% de nains en alliance. Après, c'est 12% elfes de la nuit, 14% humains et 16% elfes de sang. Donc nous allons prendre une minorité. Gnome ou nain? Eh bien nous allons prendre un gnome. Donc, je suis sûr que démoniste te plaise vraiment. Donc on va prendre mage ou démoniste. Mais démoniste, j'avais joué une fois. Bon, on va faire un mage alors. Un démoniste mage, j'avais déjà ça à une époque, j'aimais bien. Attends, quand je réfléchis, l'avantage du chasseur, c'est que tu pouvais jouer tout seul. C'était un des avantages de chasseur, c'est que tu pouvais faire des zones, il tankait tellement ton pet que t'avais besoin de personne pour le faire. Donc le chasseur peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce pet là? Mais bon. Je vais faire un mage. Allez, apparence du mage. Quelle tête on lui fait à notre gnome? En plus, c'est le tout premier personnage que j'ai fait, c'était un mage. Non, c'est un chasseur nain. J'ai fait un chasseur nain. Donc là, et après j'avais fait un mage gnome. Donc c'est le retour aux sources. Et tu l'appelles Sai. Sai va péter. Sai va péter. Sai va tuer. Ou alors pseudo-nigmatique. Non, je vais... Attends, ça dépend. Non, je vais l'appeler Nigmatique, allez hop. Allez, on va l'appeler Nigmatique. Ça, il va chier. Ça, il va chier. La branche. Vieille branche, tu l'appelles. Vieille branche. Vieille branche. Ah merde, ça rentre pas. Attendez, je vais charger mon tableau de bord sur mon PC parce que ça bug sur mon téléphone. Ah voilà, qu'est-ce qui se passe? Yeah, remember. D'accord. Vieille granque. Vieux débris. Vieux débris, tiens. Vieux débris. Les noms peuvent exclusivement contenir des lettres. Merde. Vieux débris. Attends, ça bug avec mon téléphone. Voilà. Vieux débris. Non. On va l'appeler... Saucisson. Ce nom n'est pas disponible. Gruyère.
Ah là là là. Foxy. Joueur du grenier. Ah non merde, ça marche pas. Vieille pine. Vieille pine. Ah mais attends, je vais me faire bannir, t'es fou toi. Vieux... Vieux... Faut un truc assez court en 4 lettres. Vieux... Vieux... Truffe. Truffe. Attends. Vieux con. Vieux sac. Attends, vieux sac. Putain, ça a marché. Vieux sac. Et voilà, on est parti avec vieux sac, hein. Vieux sac. Attends, faut choisir sur le royaume. Je sais plus sur quoi il joue, merde. Il joue sur quoi, Sir Thomas? Attends, je vais aller voir. Est-ce qu'il met Sir Thomas? Ah oui, il joue à PUBG. Est-ce qu'il met quelque part sur quoi il joue? Parce qu'ils ont une guilde, mais je sais pas sur le... Ah putain, ah il met pas. Il met pas, il met pas. Le nom à chier. Ah c'est nul. Il met pas dans sa description... Attends, il y a un Discord. Le temple des sœurs Discord. Parfait. Attends, peut-être que sur son Facebook ou son Twitter, il y a le Facebook du Sir Thomas. Il y a peut-être le... Sur quoi il joue. Alors, maintenant disponible. Ah voilà, rejoins la communauté Alliance. Les copains d'Alliance se trouvent à l'auberge des Sœurs. Alors, voyons voir. Invitation à rejoindre le communauté de World of Warcraft. Vous avez reçu une invitation à rejoindre la communauté. Cette invitation est destinée à un personnage de l'Alliance dans la région Europe. Bon, je suis désolé, hein, ça prend un peu de temps. Les communautés World of Warcraft sont des groupes sociaux inter-royaumes. Ah, c'est inter-royaume. Ah oui, mais attends, moi je veux un royaume. C'est quoi le royaume de Sir Thomas? Ils mettent même pas. Sir Thomas, c'est un streamer. Donc j'essaye de trouver son serveur. Alors. Sinon, bah, on va se lancer sur l'Archimonde. Hein. On va se mettre sur Archimonde. T'as repris la beau. Non, non, là je suis en gratos. Pour voir déjà si je me replais bien. Bon, bah je ne trouve pas son serveur. Bah, je vais prendre Archimonde sinon. Je continue à regarder. Il teste free, yeah, juste test en free. Alors c'est dommage, je peux pas demander... Bonjour sœur. Non, bah je sais pas. Je sais qu'il y a une guilde, mais je sais pas sur quel serveur. Eh bien, c'était pas grave. On va prendre Archimonde. Ah non, en même temps, c'est même pas... En fait, il joue même pas sur battle.net. Il dit vivement la commu Horde ou battle.net que tout le monde puisse rejoindre. Ouais, bah écoute, je vais prendre un serveur. On verra bien. Hein. Allez, on va prendre Attends, Archimonde. De toute façon, on prend une population élevée. Vous risquez d'attendre avant de jouer. Ouais, mais tu vas pas dans un serveur où il y a personne, quoi. Allez, je prends. Pourquoi c'est vert, de toute façon? C'est parce que j'ai déjà quelqu'un dessus. Attends, c'est élevé, complet. Complet, sinon. Population complet. Attends, type normal, type JDR. Ah mais j'ai des personnages sur des vieux serveurs là. Je sais même pas. Ça se trouve c'est mes vieux serveurs. Mes vieux comptes. Allez, je vais sur Archimonde ou Ijal. Allez, Archimonde. Et là j'ai un personnage qui apparaît.
Ah non mais attends, ça m'a remis un autre perso, c'est quoi ces conneries? Eh mais ils sont pas sympas. Pourquoi ça m'a enlevé mon vieux sac? Mais attends, mais ça déconne. Bon attendez, je vais me reconnecter. Ah putain. Je l'ai créé sur Casmodan, d'accord, super. Alors, attendez, je me reconnecte. En fait, j'ai même pas choisi mon serveur au début. C'est nul. Sélectionner un compte. Alors j'ai 2 comptes World of Warcraft. Ça m'est sélectionné compte World of Warcraft 1 ou World of Warcraft 2. Et ben j'arrive tout de suite. Hein. Alors ça m'a mis World of Warcraft 2. Je remets l'image du jeu dans quelques secondes. Bah, sur World of Warcraft 2, j'en ai aucun. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors se connecter sur World of Warcraft 1. Salut Greg. J'arrive. Ça m'a créé sur Casmodan, me dit RKVP. RKVPH. C'est pourri en fait. Moi je voulais jouer sur Archimonde. Ils font chier. En fait, ils te mettent automatiquement sur Casmodan. C'est nul. Parce qu'après, tu te retrouves sur un serveur où t'as personne. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc c'est où... En plus, tu peux même pas choisir ton royaume finalement. On va voir. Attendez. Je refais un petit gnome. Apparence. Vieux sac. Vieux sac. Non, je l'appelle Ça y va bien TV. En mode pas les couilles. Ça y va bien TV. Excellent. Je l'ai appelé Ça y va bien TV. Allez, c'est reparti. Remets ton jeu, c'est bon. On voit que dalle. Bah oui, mais c'est normal. J'ai faim, les amis. Les amis, salut les amis. C'est David Lafarge Pokémon. Est-ce qu'il fait encore quelque chose? J'ai faim, je crois que je vais manger en direct. Hein. Allez, ASMR biscuit. À la suite des troubles politiques qui secouent Forgefer, les gnomes sont soudainement Les gnomes devenus un désir. Alors comment on joue? Ah oui, voilà, c'est comme ça. Regardez. Oula, attends, c'est moche, c'est quoi ce sol? Le sol, il est moche, faut mieux pas zoomer. Je me souvenais pas du début comme ça. Une joie de vous rencontrer. Une flemme de me rencontrer. Il faut qu'on passe ces zombies de gnomes lépreux si on veut sortir d'ici vivant. Tuer 6 gnomes lépreux. Bon, faut quand même profiter de l'histoire. Hein. Ne faisons pas comme dans Scroll Online, j'avais joué. Je m'appelle Nevin Tourneville et je suis le commandant de l'intervention médicale d'urgence nationale. Je ne sais comment vous avez réussi à survivre aux radiations qui infestent cet endroit, Ça y va bien TV. Mais la plupart des autres n'ont pas eu cette chance. Ah, ça, c'est le YouTube Game, ça. Je sais pas comment vous avez réussi à survivre à toutes ces années. Mais la plupart des autres n'ont pas eu cette chance, oui. Mon équipe rassemble les survivants. Alors on rassemble tous les anciens. Mais les gnomes lépreux, abrutis par les radiations, sont trop nombreux. Les gens putaclic. Pourquoi nous donnions encore le temps? Ils sont devenus fous. Si vous avez encore assez de force pour brandir une arme ou lancer un sort, vous pouvez bien nous aider à éliminer quelques-uns de ces gnomes lépreux. À une autre D'accord. Et regardez-moi ce lit. Le lit, la bouteille. Alors comment on fait pour désélectionner parce que je suis toujours sélectionné sur le gars. Escape. Ok, alors comment est-ce qu'on lance un sort? Ah oui, j'ai le petit 1 là. Je sais pas si le son est assez fort par contre. Gnome lépreux affolé. Pourquoi il n'en sort rien? J'appuie sur 1. Cible incorrecte. Bah il me dit d'attaquer des gnomes lépreux. Il fait rien du tout. Ah voilà. Cible incorrecte. Bah pourquoi? C'est quoi mon truc en bas? What the fuck? Je sais pas. Bon, je vais aller par là.
Ah, c'est peut-être des jaunes qu'il faut que je bute. Ceux-là, peut-être. Cible incorrecte. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, qu'est-ce que je fais? C'est la fin du monde. Ça, c'est Flyfire quand il... Ça, c'est Flyfire et Reaper quand je supprime des vidéos sur YouTube. Ah non, ça, c'est plus Reaper, il pleure. Il n'y a plus Skyrim. Ah, ah. Bon, et pourquoi le 1? J'ai un petit sort là. Éclair de givre. Lance un éclair de givre sur l'ennemi. Pourquoi il veut pas lancer de sort? Cible incorrecte. Il faut que je les bute pourtant. Gnome lépreux, cible incorrecte. Le jeu il marche même pas. Salut Dasich. Je suis pas triste, moi je suis en colère. Je suis en colère, il est pas content. Pourquoi il veut pas... Cible incorrecte. Le jeu ne veut pas que je joue. Bon, pourquoi cible incorrecte? Peut-être parce que j'ai un bâton dans les mains. Il veut pas... Putain, je répète 2 fois de suite, je bafouille. Alors, grimoire et technique. Éclair de givre. Lance un éclair. Alors, vas-y. Vous n'avez pas de cible. Voilà. Cible incorrecte. Bon, je sais pas pourquoi... ce jeu digne de Nick. Bah là, je sais... mon jeu marche pas. Bon, on va essayer celui-là. Cible incorrecte. Ça veut pas marcher. Déjà, je regarde même pas. Pourquoi mon sac à dos marche pas? Je clique dessus. Shift B. Pourquoi? Attends, mais c'est parce qu'il y a un problème avec mon clic. Quand je clique gauche, ça marche pas. Et quand je fais Shift B, ça ouvre. Ah, attends, je suis en caps lock. C'est peut-être ça? Non. L'homme qui ne savait pas faire marcher son jeu. Pourquoi moi, en fait, mon clic gauche de souris marche pas? Si. Alors voyons voir. Système. Ah mais attends, j'ai pas mis tous les trucs là. Les tampons triples, c'est quoi? Sélectionner quand la certification est active. Oui. Réduire la latence. Non. Le MSAA. Tiens, voilà, il n'y a pas de MSAA. On peut en mettre du MSAA en 4X. Mais attends, il y a mon... Les gnomes, les pro affolés, ça monte tout seul la quête. Du PPAA. On va mettre en faible. Rééchantillonnage. Bilinéaire. Application graphique. DirectX. Ah mais 12, ça, je sais même pas si ça existait. Quoi. Interaction physique. En fait, il est même pas réglé correctement mon jeu. Appliquer. Est-ce que c'est plus net? Un petit peu. Langue français, le son. Bon, on va relancer le jeu. Relançons le jeu. Donc on se dit à tout de suite. Sortir maintenant, voilà. Et je relance le jeu. T'étais en vacances. Ah, Nassif, vous m'avez manqué. Eh bien... Bah aussi, j'ai pas fait de stream. J'ai pas fait énormément de stream. J'ai dû faire un stream le mois dernier. Là, j'en refais un petit peu. Attendez, je veux pas que ça affiche mon acoute, mais ça va être trop tard, je parie. Qu'on voit pas quand même mon email. Ah voilà, c'est bon. Parce que bon, sait-on jamais. Et oui, donc oui, le niveau live, j'en ai fait quoi? J'en ai dû faire un mois le dernier, puis un autre après. Ah bah attends, bah voilà, ça marche, comment ça se fait? Bah, avant ça marchait pas. Et mon clic gauche remarche. What the fuck? Il y avait un problème. Regarde, éclair de givre. Oh, chargement. Ouh. Et à terre, voilà, à terre. Le gnome lépreux est à terre, il est affolé. Pourquoi sont-ils affolés comme ça? Regarde-le de près. Bizarre. Oh non, attends, je suis contaminé moi aussi. J'ai du verre autour de moi. On dirait Tintin.
Tu sais que j'avais mis une enchère pour des PLV Astérix, mais j'ai complètement oublié les enchères. Ça, j'aurais mis plein de trucs Astérix derrière en mode décor. Il faudra sinon un budget pour acheter des PLV jeux vidéo, parce que je peux pas les récupérer où je bosse. Ce qui est un peu dommage. Allez, on continue à buter des gnomes lépreux affolés. Il y en a un en face. Oh, il a évité mon éclair de givre. Bah, il n'arrête pas d'éviter. Bon, j'arrive pas à le toucher. Le nom de la quête, c'est fait comme des rats. Mais pourquoi j'arrive pas à les toucher? Maintenant, j'arrive plus. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, je vais viser celui-là alors. Ne les laissez pas me manger! Qui c'est? Ah bah lui, je peux l'avoir. Ce qui est sympa quand t'es chasseur, c'est que t'as un fusil. Là, c'est sûr, je vais rester avec mes mains comme ça, à faire... La poudre à canon, c'est le top. Tu entends le déclenchement du fusil. Salut. Bien joué, ça y va bien TV. Mes hommes peuvent prendre le relais. Maintenant, nous devons nous consacrer à l'évacuation des autres survivants. Je vais préparer mes hommes à quitter cet endroit. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Je veux que vous rejoigniez une position avancée au centre de la grande pièce qui se trouve un peu plus loin. Vous devriez trouver Carvo Bomboulon. Présentez-vous à Carvo Bomboulon. Adieu. Carvo Bomboulon. Il y a des chasseurs. Ouais, t'as des... Après, t'as avec des fusils comme ça. Ah oui, je vais au centre de la grande pièce. Il est là! Carvo Bomboulon, regardez-le sa tête. Salutations. Salutations! Salut! Faut mettre les voix encore À plus plus fort. tard. Ah zut, j'ai loupé le... Salutations. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, vous souhaite une bonne journée. Est-ce qu'on peut mettre les voix plus fortes? Musique, discussion. Ah non, on peut pas. C'est peut-être les sons d'ambiance. Musique. Bon, je peux pas. Intéressant. Intéressant. C'est Nevlin qui vous envoie. Si c'est le cas, ça signifie qu'il se prépare à mettre un terme à cette mission. Le problème, c'est qu'il reste encore des surveillants. Nous devons les aider. Bah oui, bah nous-y. Si nous n'agissons pas très vite, ni les survivants ni mes gars ne sortiront d'ici vivants. Je vais vous confier la balise de téléportation de mon escouade. En ce qui nous concerne, mes gars et moi avons encore assez de jus et de munitions pour forcer le passage. Mais nos rescapés n'arriveront jamais à survivre. Utilisez la balise sur les survivants pour les téléporter dans la zone sûre que j'ai fait préparer. Quand vous aurez terminé, revenez me voir et on trouvera un moyen de vous faire sortir. D'accord. Nous allons sauver les survivants. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Attends, il y a un survivant là. Qui est en mode... Oh, au secours! Au secours! Ah, mais c'est affreux! Oh, la tête à vomir! Bon, comment ça marche? Ils vont mettre quoi dans la quête là? Utiliser. Ah voilà, c'est ça. Cible incorrecte. Je téléporte les survivants. Alors lui, c'est pas un survivant. Est-ce que je peux le tuer? T'es pas survivant, tu crèves. Oh, il me tape dessus! Il me tape dessus, salut Echo! Il me tape dessus! Survivants. Allez, il faut trouver des survivants. Alors on peut les tuer hein, pour gagner de l'expérience, et c'est pas trop mal. Hein. 18 XP, sachant que le premier niveau c'est sur 400. Donc on peut le faire. Allez, tuons des gnomes. Eh ben, j'ai gagné un niveau, qu'est-ce qui se passe? Non, si, voilà, j'ai déjà gagné un niveau. Qu'est-ce qui se passait? Il y a quelqu'un qui l'a buté. Comment allez-vous? Il est chaud, chaud Gino. Oh, excusez-moi, j'ai fait un ch comme un vieux papy. Je peux vous aider? Cette fois à trouver mais de À une toute autre fois. justesse. Chaud Ginou. Où sont les survivants? Ils sont ici, ils sont en vert, hein, c'est pas compliqué. C'est accessible à tous, même si vous êtes très cons. Voilà, on sauve les survivants.
qui, au lieu d'aller au centre de la plateforme, sont sur place totalement terrifiés. Ah, il y en a encore un là-bas. Le 5e. Et au-dessus, il y en a un ici. Et voilà. Maintenant, c'est à rendre. Eh bien, rendre la quête. On va partir d'ici, c'est ça? Une joie de vous rencontrer. Je sais que sur un ravi du nombre de survivants que vous avez réussi à évacuer. Vous avez vu dans quel état sont les autres? Je vous emmène à la salle de chargement pour qu'on vous décontamine. Beau boulot. Alors, j'envoie, veuillez les suivre. Allez voir Electra, bobine à ressort. Elle vous préparera pour la décontamination et pour votre retour à la surface. Je vous souhaite une bonne journée. Alors où est-ce qu'ils sont? C'est peut-être Shojinu que je vais suivre. Voilà, c'est Shojinu peut-être. Maintenant Shojinu c'est un autre joueur. Bah ils sont où les agents? Ah ils sont là-bas. Il n'y a pas de musique. Moi je vais les tuer tiens. Pas de pitié. Bam. Allez comme ça je gagne du fric. 3 cuivres. Toi. Menace 100%. Aïe. 2 cuivres. Ah voilà la salle que nous cherchions. L'Electra Bobine ressort. C'est un plaisir de vous rencontrer, mage. Les survivants font vraiment preuve de votre force et de votre compétence. Je peux vous aider pour la procédure de décontamination qui vous permettra de sortir d'ici. Ça fait un moment que vous êtes à Gnomeregan, ça y va bien TV. C'est un vrai petit miracle que vous soyez resté sain de corps et d'esprit. Mais il faut qu'on vous fasse sortir d'ici. Avant de vous envoyer rejoindre les autres gnomes à surface, il faut que vous passiez à la décontamination. Il vous suffit d'aller dans la pièce à côté et de monter dans le Sanitron 500. Le reste se fera tout seul. D'accord. Salut mademoiselle. Alors le Sanitron 500, il est où? C'est ça? Ah oui, Sanitron 500. Alors, comment ça se passe? Bonjour. Oula. Oulala. Oulala, je décolle. Ah oui, non mais il disait que c'était pas douloureux. Je suis badigeonné comme un poulet qu'on va mettre dans une marmite. Oulala. Décontamination terminée, distribution en cours. Alerte surcharge du système. Ah oui, en plus j'ai pété le système. Non, pas le Sanitron, c'était mon chef-d'œuvre. Et voilà, vous êtes désormais paré pour monter à la surface et commencer votre nouvelle vie, c'est Fallout. Le bricoleur sera enchanté de votre arrivée. Nevin va nous informer que son équipe et lui sont en train de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Il vous attendra dans le bâtiment où l'IMUN a installé son centre de coordination. Vous voyez Torben Zoupépaf là-bas? Il faudra lui parler dès que vous serez prêt à rejoindre la surface. D'accord. Il est où Torben? Torben Zoupépaf, il est là. Il faut mettre une musique là. Une petite musique de Fallout parce qu'on va sortir de l'abri. Voyons voir. Fallout. Thème. Un petit thème là en fond. Ça donne quoi le niveau sonore? Ah, ça a l'air d'aller. C'est pas trop fort. Voilà, on sort de Gnomeregan. Envoyez-moi à la surface. On retrouve la vie. Salutations. C'est le plaisir de vous revoir, ça va bien TV. Sur votre aide, nous n'aurions jamais pu évacuer autant de survivants de Gnomeregan. Tout le monde a vraiment hâte de vous rencontrer, d'entendre votre histoire. Alors, c'est terminé. À une autre fois, salutations. Chaque survivant que nous aidons à s'échapper des salles contaminées de Gnomeregan est synonyme de victoire. Les mages tels que je joueront un rôle important pour l'avenir de Gnomeregan.
C'est dans ce but que notre chef, le grand bricoleur, a mis sur pied une équipe de formateurs pour vous aider à faire vos armes. Bipsy, flanque givre, vous supervisera il supervisera votre entraînement. D'accord, rendez-vous auprès de Bipsy. Adieu. Très bien. Allons-y. Bipsy. Bipsy King. Attends, c'est un... T'es sérieux? C'est Bipsy King Non, Bipsy Flank. Je me disais, ils ont fait un jeu de mots, alors c'est moi qui le fais. Bipsy King. Ah oui, voilà l'extérieur. Mais j'entends pas le son du jeu, moi. Mais c'est quoi ce petit... Excellent. Qu'est-ce que tu fais? Allez, pousse! Oh, c'est sympa. Oula, ça... Qu'est-ce qu'ils font ici? L'ami des tout-petits, maître des moines. Oh, le gnome moine! Oh, la classe! C'est la classe. Avec ses chevelures comme ça et tout. Alors, attendez 2 secondes. Parce que là, en fait, j'ai pas mon tableau de bord sous le nez. Je suis avec Sir Thomas, alors... voilà. Très bien. Alors, et c'est bien, ça nous affiche en même temps l'heure en haut, 15h46. Donc voilà, au moins jusqu'à 4h30, je suis sur le jeu. Non, 4h15, on va dire. 16h15. Une joie de vous rencontrer. J'aimerais en savoir plus sur la technique élan arcanique. La technique élan arcanique permet aux mages de diriger leur sort transfert dans la direction de leur mouvement, peut que le suivre simplement leur... J'aimerais apprendre. Vas-y, fais voir. Je vous souhaite une bonne Cool. journée. Vous avez appris un nouvel effet passif. Votre sort vous téléporte dans la direction à laquelle vous vous déplacez. Ah oui, je crois que c'est double... Ah non, je sais plus. Je sais plus comment ça marche, je crois qu'il y a une double... Je vous souhaite une bonne journée. L'avenir. Pour rappeler, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de Mécanivelle. Nevin dit que l'amnésie est très courante chez les rescapés de Gnome Regan. Mécanivelle est le dirigeant de tous les gnomes. Il faut vous présenter à lui. Il est avec son conseil de guerre sous la grande tente au milieu de la ville. Très bien. À une autre fois. Au milieu de la ville. Ah, parce que ça, c'est une ville. Ah bah dis donc, on dirait plus un boui-boui. Un boui-boui gigantesque, un souk qu'une ville. La nécessité est le ressort de l'invention. Je suis envie de faire votre connaissance. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Les nains nous ont gentiment accueillis quand l'invasion des trogs et les radiations nous obligeaient à fuir Gnome Regan pour la première fois. Et même la gentillesse n'a pas apaisé notre mal du pays. Je fais appel à tous les gnomes pour nous aider à reprendre le contrôle de Gnome Regan et vaincre l'usurpateur pour de bon. Tous les objectifs n'ont pas été atteints. Oh. Mes thermojoncteurs est en fuite et nous sommes plus proches de notre foyer que jamais. Objectif, regardez l'holotable en face du grand... Pour apprendre en quoi? D'accord. Donc elle a fait une opération pour reconquérir notre fief. Nous avons constitué une puissante armée et vaincu les serviteurs de Thermojoncteur. Nous avons dit un chemin dans la ville. Thermojoncteur continue de se cacher derrière les radiations et nous envoie son petit copain président pour nous harceler à la surface. Cette voix. Ah mais c'est le roi des gnomes. D'accord. J'adore bricoler. Même à l'heure actuelle, c'est les équipes IMUN au s'aventurer loin de la ville afin de rechercher les survivants. Ah, j'ai même pas rapproché mon micro. Entre-temps, Thermojoncteur a envoyé l'un de ses lieutenants Brise-Dents pour nous distraire. Nous aurons besoin de toutes les armes à invention et soldats que nous pourrons trouver afin d'éliminer Razio, Brise-Dents et ses sbires. L'ingénieur Pulvétincelle se trouve au nord-est. Il est l'un des plus brillants parmi la nouvelle génération de cerveau-gnomes. C'est brillant qu'il a réussi à construire 3 prototypes sans une seule explosion, mais trêve de superlatifs. L'ingénieur Pulvétincelle travaille sur un robot soi-disant capable de nettoyer l'aérodrome des radiations toxiques. Et vous devriez le suivre et voir s'il a besoin de volontaires. Ah oui. Merci, je vais être un cobaye, c'est ça? Le cobaye qui va les tester. La nouvelle invention. Donc, je suis pas vraiment un soldat, là. Ah, le maître des mages, tiens, il va peut-être me... Intéressant. Ah non, Adieu. d'accord. Ingénieur Pulvétincelle, allez ici.
Salut. Salut! J'ai presque terminé les derniers prototypes, peut-être que vous pouvez encore m'aider à dénicher les pièces manquantes. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il y a vraiment trop de boulot ici et pas assez de gnomes en état de le faire. Le grand bricoleur m'a demandé de reconvertir une partie de nos machines de l'opération. Ah, il aura bientôt une nouvelle gamme de robots multifonctions prête à tester en conditions réelles, mais pour ça il me manque encore des pièces. J'imagine que vous n'avez pas le temps de m'aider, mais si vous l'aviez, ça m'arrangerait. Il y a toutes sortes de pièces éparpillées aux alentours. Ramassez tout ce que vous trouverez et apportez-le-moi. 7 pièces détachées. D'accord. Il faut apporter 7 pièces détachées. On y va. Donc on a la zone qui est définie en haut à droite. Hop. J'ouvre une pièce détachée. Tu retombes en enfance sur ce jeu. Ah, ça fait un peu enfantin, mais c'est parce que ce sont des gnomes. Surtout. Oh, c'est quoi ça? C'est ça les pièces détachées? Ah oui, c'est marrant. Je me souviens, à l'époque, je crois que j'avais fait gnome, mais je me souvenais pas de ça. On récupérait des pièces comme ça qui avaient une apparence différente. Ils auraient pu mettre les mêmes pièces partout, mais là ils ont fait l'effort de mettre des skins qui varient. Au nombre de peut-être de 3, parce que ressort, rouage. Et il y avait l'autre forme, je sais pas ce que c'était. Ah si, encore une autre forme ici. Ah bah non, c'est encore un rouage. Donc ils ont fait 3 skins différents. Oula, attends, c'est qui ça? Niveau 55. Et moi je suis un pauvre niveau 2. Objectif atteint. Dégoter des pièces. Et formidable verde. Dégoter des pièces. Oh, lui il a une moto. Mais attends, il est niveau 4, il a déjà une moto lui. Non mais c'est quoi? Il y a un autre mec en fait. Ah oui, non mais c'est un transporteur. What the fuck? Tu dirais j'ai l'air ben moche et son charisme. Oh là là là. Regarde, il peut sauter. Touc. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Elles sont parfaites, maintenant voyons ce qu'on peut en faire. Ça vous dirait de tester mon prototype? D'accord, oui. Ah, niveau 3. Ah, bientôt le niveau 4? Non, niveau 3. Si le robot multifonction marche, il nous aidera à effectuer toutes sortes de tâches déplaisantes ou dangereuses pour nous les gnomes. Objectif, utiliser le robot multifonction pour décontaminer 5 geysers toxiques à l'aérodrome toxique. D'accord. Après que thermojoncteur a fait exploser son irradiateur à la fin de l'opération, des vapeurs du liquide toxique se sont répandues près du vieil aérodrome au sud de la ville. Si nous ne contrôlons pas cette contamination, elle pourrait s'étendre au reste de notre territoire. À plus tard. Voilà, parce qu'il faut lire quand même. Une joie de vous rencontrer. Parce qu'on a l'habitude Adieu. d'enchaîner les quêtes comme ça dans les mémos. Pourquoi pas profiter un peu du scénario. J'ai une autre quête en bas aussi. Ah oui, d'accord, il me suit. Intéressant. Intéressant. Nous sommes nombreux à avoir vu des gnomes souffrir de l'exposition à radiation en poison. Cependant, mes recherches montrent que nous pourrions stopper ce processus dégénératif et même l'inverser. Aller à l'aérodrome toxique au sud et récupérer les effets personnels des gnomes transformés en vases toxiques. Ah non, mais c'est ça la transformation finale. Ils sont contaminés, ils se transforment en vases. Oh putain. D'accord. C'est ce que j'aurais pu devenir. Me liquéfier en une vase toxique. Mais ce n'a pas été le cas, j'ai été résistant. Il y a de plus en plus de quêtes en monte de niveau. Oh, regardez ce robot là. Vas-y, avance. Alors ici on a quoi? Ça va être au-dessus, non? Bah non, pourquoi il y a un point d'exclamation? Pourquoi y avait-il un point d'exclamation? Ah, c'est peut-être le courrier, non? Mettre à niveau votre compte. Oui, bien sûr, parce que je suis en mode découverte. Ah, je me demande s'il n'y a pas des malus, d'ailleurs. Ah, c'est lui, Caporal Sifflebulle. Une joie de vous rencontrer.
Alors, ces mares de bouts toxiques seraient tout ce qui reste des gnomes contaminés. Donc pour le moment, mes hommes aux ordres de ne pas les liquider. C'est bien ça. Cependant, l'aérodrome toxique au sud est saturé par la contamination. Il a même pris une nouvelle forme. Celle d'élémentaires composés d'eau contaminée et d'autres scories toxiques. Si nous ne nous en occupons pas, ils envahiront la ville. Oula. Détruisez 6 contaminations toxiques. J'ai du mal à parler, dis donc. Il faut que je récupère quoi déjà? Ramasser des effets personnels, détruire des contaminations vivantes et nettoyer des geysers toxiques. 3 quêtes ici. Me voici à l'aérodrome. Là, il y a un geyser. Allez, vas-y, le robot, là. Attends, mais je vais pas marcher dedans. Il veut pas y aller. Hé, hey, va sur le geyser, là. Robot. Geyser ici, toi, allez sur geyser. Faut peut-être que j'aille dessus. Ah bah merde, attends. Ah non, parce que je peux aller dedans. Je peux me balader tranquille dans la toxicité. Je ne pensais pas, voilà. Je suis toxique, on s'en fout. Attends, il n'y a pas des émotes pour s'asseoir, je sais pas quoi. Je sais même plus comment on fait des émotes. En fait, je peux me balader, je peux boire l'eau toxique, il n'y a aucun problème. Bon. Vase toxique, tiens, je vais te péter. Oh, c'est quoi ça? J'ai un nouveau sort, c'est quoi? Le trait de feu, je me disais bien. Ça devait être ça. Effet personnel de gnome. Ah, je dois tuer les vases toxiques. J'ai buté un gnome en fait. J'ai tué un gnome en direct. Alors que normalement on ne doit pas les tuer. Que fait là un jeune léopard des neiges? Ah, ça c'est pour les chasseurs. Tu captures un jeune léopard. Voilà une vase toxique là-bas. Attaque de la vase. Boum! La vase toxique implose et je prends s'il faut. Pour s'asseoir, c'est slash s'asseoir. Ah, slash sit. Slash sit. Cool. Merci. Contamination vivante. Éclair de givre suivi de traits de feu. Suivi d'éclair de givre. Paf. Voilà. Et là, tu t'assois là-dedans. Slash sit. Ça y est. Oh putain. Oh, regardez ça, c'est pas beau? Je suis un peu dans l'eau. Je vais très bien. On dirait Vincent Lagaffe un peu. Il y a un air de Vincent Lagaffe. Aujourd'hui, c'est le big deal. Est-ce que ça va revenir sur Direct 8? Je devrais faire les news avec une voix comme ça. Salut, bienvenue aujourd'hui. C'est la baston, Booba Caris. Quel était le jugement? Quel était le jugement final? On se le demande. Allez, la contamination. Allez, donne un coup de poing là. Coup de bâton. Le coup de bâton. Allez. Allez. Coup de bâton. Oui. Putain, la galère n'empêche. On voit que c'est un mage. La galère qu'il a pour buter au cac. Allez, on continue à buter tout ça. Buter, buter, c'est ça le verbe. Nous les butons tous. Vase toxique. Paf, brûlure. Et le finish. Voilà. On gagne de l'argent. Il nous reste quoi maintenant? 4 contaminations et 2 effets à récupérer. Voilà, contamination vivante. La double attaque. Et le finish. On continue, on enchaîne. C'est le farming. Le dernier. Paf, 44 d'XP, c'est pas mal. On pourrait presque faire un niveau entier. Alors à l'époque où il n'y avait pas toutes les extensions, c'était intéressant. Mais je crois qu'on livelle assez vite hein, maintenant, avec tout ce qu'ils ont rajouté. Une petite bourse, ça c'est cool. Donc il n'y a plus trop d'intérêt de farmer les mobs du début. Bam.
Je suis à 6 sur 6 terminé. Maintenant, c'est des contaminations vivantes. Et ça fait déjà quand même un certain temps qu'on stream. Eh, ça fait déjà 57 minutes qu'on stream. Incroyable. 57 minutes. Salutations, Montjoie, Saint-Denis. Ah, c'est beau ça. Alors c'est triste parce que sur ma chaîne YouTube, bon, les jeux vidéo, ça va un peu disparaître. Enfin, je compte encore en faire un peu, mais plus en mode jeu vidéo comme je faisais en fin d'année dernière, où il y avait un peu plus de montage des formats 5 minutes. Enfin oui, ça va être des formats comme ça devrait rester, des formats comme ça, les news, etc. Jeux vidéo, je vais arrêter parce que ça marche pas. Donc nous n'entendrons plus de Montjoie de Saint-Denis. Enfin, dans cette situation, il y a Sylarok qui est un peu pire parce qu'on parle souvent, enfin, on parle régulièrement dernièrement de la création sur YouTube, et lui qui a une chaîne spécialisée dans le gaming, il a fait un truc sur Spider-Man. Et le malheureux ne faisait que 40 vues ce matin, alors que moi, je ne suis plus trop référencé Spider-Man et je faisais plus que lui. Tristesse. Et volupté. Faut pas compter la création de perso et bugs de serveur. Je sais pas en fait. Je crois qu'on a réellement joué il y a une demi-heure peut-être. Salutations. Quel soulagement! Alors vous recevrez une couverture anti-retombée et un sac de courrier. Excellent. À une autre fois. Donc là on va pouvoir s'habiller correctement. J'ai soif, excusez-moi. Je crois que c'est le piège de quand vous prenez de la Saint-Yor. Parce que c'est de l'eau minérale naturelle mais il y a du sel dedans. Donc plus t'en bois, plus tu prends de sel, plus t'as soif, plus tu en rebois. Tu t'arrêtes jamais. La dernière spie, on la verra quand? Je pense que ça va être repoussé à octobre là. On va voir, mais à mon avis... ça va être plus octobre. L'idée là, c'est de redévelopper le potentiel de la chaîne YouTube pour que les expéditions aient une sorte de matelas plus... Ouais, et comme un matelas si tu veux, au lieu d'avoir juste le sommier. Donc là l'idée c'est de continuer à bombarder un peu, donc en continuant sur la thématique là, et puis et ensuite de remettre les expéditions Je peux vous aider? dans un bon À plus environnement. tard. Salutations. Parce qu'après ça urge pas en soi. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin, je vais pas non plus les mettre dans 6 mois, hein, mais je les mets... Je pense... Salut. Normalement, j'avais dit mi-septembre, mais je commence à me dire fin septembre, début octobre. Alors... Ils ont réussi à déloger les trolls qui vivaient là, et bien ils vont bientôt nous déloger. Il y a eu un cataclysme qui a mis à jour de profondes cavernes. Ah d'accord. Si nous n'agissons pas rapidement, les trolls vont nous déloger. À cet effet, le grand bricoleur Mécanivel a loué les services du célèbre démolisseur Jessup McCree pour condamner les cavernes et endiguer l'avancée des trogs. Ah, c'est des trogs, pas des trolls. Cependant, nous ne savons toujours pas si Jessup a pu remplir sa mission. Vous voulez bien les voir à son camp près du repère. Ah, je crois qu'il est mort, hein, Jessup. Enfin, on va voir, mais de souvenirs, c'est une quête que tu peux faire aussi avec les nains. Et Jessup, c'est plutôt j'y suis pas arrivé. Et si on se faisait quelques ennemis sur le chemin? Les dead 7 up. 7 up. Hihi.
Donc là, pour la chaîne YouTube, je suis en train de réfléchir aux pistes de réflexion pour allonger les vidéos, parce qu'avec les petits formats 2 minutes, c'est pas aussi flatteur que YouTube le veut, parce qu'eux, ils veulent que les gens ils restent sur la plateforme. Donc 2 minutes, c'est pas assez, il faudrait que je monte au moins 4. Donc je suis en train de réfléchir aux choses que je peux rajouter pour gagner du temps. Donc là, il y aura le petit jingle d'entrée, je pense que je vais remettre... Je vais mettre un truc sympa pour faire genre vraiment la chaîne professionnelle de news avec un petit jingle. Ça, il va bien TV, info. Si on y va à fond. Et pourquoi pas refaire justement le truc que je faisais en reprenant en fait le commentaire des gens, voilà. Lors de la précédente vidéo, j'ai sélectionné un de vos commentaires. Mais il faut pas que ça me prenne beaucoup de temps, parce que de toute façon, si je change de boulot comme je l'ai actuellement, là, enfin ce qui est prévu, c'est que je change de boulot. Donc si je change de taf, il est possible que je passe... je n'ai plus mon temps partiel, donc j'aurai beaucoup moins de temps chez moi. Donc il faudra des trucs rapides à faire. Enfin, ça a surtout influé en fin de semaine. Si j'ai l'autre poste, je bosserai le week-end. Donc je pourrais même pas faire de stream comme je le fais actuellement. En théorie, là je serai au travail. Bon, on a deux... Attends, mais c'est qui? Bah voilà, il est là, Jessup. Refait un format Idata, mais sans la bouffe. Genre news et petit gameplay. Ouais, mais le problème, c'est que ça va pas faire beaucoup de vues. Il faut des vues. Bon, je mange, j'en peux plus. Des vues. On veut des vues. Tu manges quoi? Des trucs. J'arrive 2 secondes. I'm back. Alors. Ce n'est pas le plus grand chantier que j'ai eu. Ce cas d'esprit, sans doute la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, nous avons 2 choses. Jamais son explosif ou démolisseur en cage. Va falloir pas mal de poudre. Et quelle heure? 16h08, j'ai dit 16h. Allez, on va jusqu'à 16h20. Va falloir pas mal de poudre pour emboucher l'entrée de ces cavernes. Je sais pas si c'était satané trogs y ont pensé quand ils m'ont volé mon matos et enlevé mes démolisseurs. Le résultat est le même. Y a rien qui sautera tant que j'aurai pas récupéré ma poudre. Encore, il s'est fait voler son matos par les trogs. Allez voir au sud dans le repère des craintes de givre et tuer tous les trogs que vous croiserez. Les barils de poudre pourraient être sur n'importe lequel d'entre eux. Ah oui, je me souviens de ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, pour ce genre de besoin, j'ai besoin de mon équipe de démolisseurs au complet. Ils m'aident à placer la poudre. Les charges et le reste du matos et le boulot va beaucoup plus vite. Les satétrogs ont capturé mes hommes et les ont enfermés un peu partout. Me voilà tout seul, sans personne ni rien. Non, mais c'est quoi ce mec? Je me voilà tout seul, sans personne ni rien, sans matos, sans poudre, il peut rien faire. Ah, ça c'est une quête de la horde, ça. Bon, alors on va tous les buter. Crève! À terre! Baril de poudre volé, voilà. À l'époque, on voyait pas le baril de poudre sur le dos. Ils l'ont rajouté, ça. À l'époque, je dis à l'époque, hein, ça fait 10 ans. J'ai pas fait ça. La grande époque où j'y jouais beaucoup. Enfin, j'y jouais beaucoup, j'y joué peut-être 3 mois. Parce que bon, World of Warcraft, tu vas, tu repars, tu reviens.
que bon, quand t'es au niveau max, après c'est surtout les quêtes au level. Et le PVP. Crève! Ah ben voilà, attends, il est ici. Alors, comment on fait? Casser l'objet. Tiens, vas-y, sors. Merci de m'avoir arraché à ça. De rien. Est-ce qu'il y a une autre prise? Ah là, il y en a un autre ici. Paf. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Merci, et maintenant on fait péter la grotte. Oh, alors je vais le buter, il est en train de dormir là. Le racleur. Le racleur d'os. Oh merde, il y a une autre qui apparaît à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de taper. Allez, meurs. Chiné. Pouf. Oh, il avait 2 barils. Regardez, ils ont volé des femmes. Ils ont piqué des femmes. Ils ont enlevé des femmes. Des femmes orques. Bon, faut que je trouve d'autres camps, là. Ah bah attends, il est revenu, tu déconnes. En fait, je campe. J'attends qu'il respawn. La blague. Crève. Oh la vache! Il m'a envoyé valser. De l'eau de source, merci! Merci de l'eau de source! Tiens. Alors, on va attendre que ça respawn. Ah si, à moins que je parte comme ça. Ah, est-ce que ça réapparaît? Toujours pas? On va voir. Attends, il y a quelqu'un qui dort là. 1 de glace. 2. Ah ça y est, c'est refermé. Et voilà. Oh voilà. Je suis libre. Aïe. Ah oui, la viande séchée, c'est ce que tu dois récup quand t'es... Quand t'es nain. Tu dois récupérer de la viande séchée et de la bière dans une quête. Bah voilà. Alors, on va rendre la quête. Il va être content. Monsieur Ressoup. Un plaisir de vous rencontrer. J'ai déjà mis mes gars au travail. Ils sont en train d'installer le matos au fond du trou. Voilà, c'est bon, on a tout. Mon équipe a fini d'installer les barils de poudre et le détonateur au fond de la grotte et dans la partie ouest du repère. Vous n'avez plus qu'à descendre là-dedans et activer le détonateur. Ça empêchera les hordes de remonter à la surface. En fait, si vous tuez leur chef, Brugor, Mécanivel pourra plus facilement éliminer les trogs survivants. D'accord. Tuez le chef et activez le détonateur. Adieu alors. Adieu! On doit tout faire. Alors on va s'habiller quand même avec une couverture. Et un meilleur bâton. Voilà. Me voici avec ma cape. Maintenant on va dans le repère. Un grand classique. La grotte. Là il est en train de dormir à l'attaque du lance-fungus. Ah, il m'a lancé un fungus. Il me lance du champi. Il m'attaque avec ses spores venimeux. Jet de champignons. Salopard. On se fait attaquer par des jets de champignons énormes. Des fungus. Contaminés par le mildiou. Ils sont plusieurs en plus. Crève. Tac. Bon, je les bute tous, hein. Je prends l'XP, moi, gratos. Ah, est-ce qu'il peut monter? Voilà, lance fungus. Mort. On se rapproche du boss. Paf.
C'est un long couloir. Paf. J'ai combien d'argent avec tout ça, je sais pas. Ah, voilà le chef. Le chef est à droite. Il est là-bas. On va d'abord éliminer... Non, on va le viser tout de suite, allez hop. Il arrive. Mais il est lent. Ouf. Il est pas content. Oh merde, je suis attaqué par derrière. Casse-toi avec tes champis. Je suis attaqué par des champis. Enfin, pourquoi je peux rien ramasser sur lui? J'en sais rien. Bon, ils dorment, on va pas les attaquer. Où est-ce qu'on fait péter le truc là? Là-bas. Alors, ça marche pas? Ah, voilà. C'est nul. Ouais, bon, c'est pas terrible. L'effet n'est pas terrible. Oh non, il y a le chef qui est revenu. Bah tiens, je vais la rebuter une deuxième fois. Oh merde, il y en a un autre qui arrive. Oh, il m'a pas vu. Si, voilà, il m'attaque. Oh! Oh, seulement 50 d'XP, mais c'est nul. Bon, je me barre. Aïe. Au secours. Le maraudeur me fait mal. Fuyons. Fuyons. Non, je vais le buter, lui, tiens. Celui qui lance des champis. Mort. Toi aussi. Mort. Cassons-nous. T'as pas refouillé. Oh bah tant pis. Oh non! Je fuis, j'en ai marre. Au secours! Oula, c'est rouge sur mon écran. Mais je suis pas mort. Resupe Macri. Oh, attends, il continue à me lancer des champis. Salut. J'ai senti l'explosion jusqu'ici, les gars. Enfin, un boulot formidable en plaçant les charges. Vous avez bien mérité que je partage mon salaire avec vous. Quel sympathique personnage. En plus, il me donne des brassards. Et bon, il est temps de boucler les valises pour passer au prochain boulot. Il y a toujours quelque chose à faire sauter quelque part. Que ce soit une montagne à déplacer, une gorge à creuser, je suis toujours prêt à l'action. Vous ne me rendirez pas un petit service? Remettez ce rapport au grand bricoleur Mécanivelle, qu'il sache que les trogs n'enquiquineront plus les gnomes. À très bientôt. Faut imaginer par rapport au texte, hein, parce qu'ils sont encore présents. Faut oublier les images qu'on voit et surtout se concentrer sur le texte, même là, quand tu vois que c'est toujours toxique. C'est un des trucs dommages dans les mémos RPG, bien que dans Guild Wars, je crois que c'est pas le cas. C'est que chaque personnage devrait voir l'évolution de ce qu'il fait en direct. On a détoxifié l'aérodrome, et ben il devrait être propre. On a fermé la grotte, bah la grotte devrait être fermée. Même si pour les autres joueurs, c'est pas le cas. Faut vraiment observer l'évolution. Là, faut l'imaginer. Ah, il y a un chasseur. Oh! Shojinu.
Et il est 16h20. Ça va être la fin du stream. Salut et Salut. bienvenue à Bric-à-Brac. Excellente nouvelle. Nous allons pouvoir nous occuper de ce trouble, fauteur de trouble de Brise-Dent. Notre vieil ami Thermojoncteur fait de son mieux pour nous empêcher de mener à bien notre reconquête. Il a envoyé l'un de ses hommes de main les plus dévoués, Brise-Dent, un détachement de gnomes irradiés pour nous harceler. Ils ont investi un vieil arsenal le long de la route au nord et les armuriers de Brise-Dent sont mis à réparer les armes qu'ils ont entreposées. Nous devons les arrêter avant qu'ils n'aient pu remettre ces mécanotanks en état de marche. À l'arsenal, éliminer le plus possible de techniciens. Et bien, ce que je ferai plus tard dans un autre stream. C'est sympa. C'est sympa de retourner sur World of Warcraft. Et je suis bientôt niveau 5 en plus. Ça monte bien. XP 1906 sur 2100. Le gnome mage. Cool. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Bien qu'on peut dire que nous sommes encore en plein après-midi, 16h21. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Le prochain stream, demain, si je suis encore dans le coin, je sais pas si je serai là. Et sinon, dans la semaine prochaine. Voilà. Puis on continuera soit World of Warcraft, soit on fera autre chose. Donc soit demain, soit possiblement lundi au mardi. L'image de Razlo Brise-Dent. Ah, c'est lui. Le méchant. D'accord. D'accord, d'accord. Allez, salut Indalcio. Salut Flightfire. Salut Reaper Life. Je quitte le jeu. Et oui. Oh, 10 minutes. Oui, et on n'a pas vu le rage, effectivement. Allez, it's time to leave.